Dans mes recherches, j'ai remarqué que l'homme a 3 besoins fondamentaux. Tu es né avec ces 3 besoins. Tu es venu ici-bas avec ces 3 besoins. Et tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est dans le but de satisfaire ces 3 besoins. Quand l'homme se lève le matin et il quitte la maison pour aller travailler, c'est dans le but de satisfaire ces 3 besoins. Le diable, qui est le dieu de ce monde, Thalassa, utilise la séduction pour répondre aux 3 besoins fondamentaux de l'homme. Alors quand vous fouillez bien la Bible, vous allez comprendre avec moi que Dieu, depuis le commencement, a déjà pourvu la réponse à ces 3 besoins fondamentaux de l'homme en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le oui de toutes les promesses de Dieu se trouve en Christ. Et c'est pour cela que nous les chrétiens, nous disons Amen au nom de Jésus. Et ce n'est qu'en Christ qui peut satisfaire la soif de ces 3 besoins. En dehors de Christ, toute solution, toute réponse que l'homme peut avoir dans ce monde par rapport à ces 3 besoins, quelle que soit la gloire de cette réponse aux 3 besoins de l'homme, il ira chercher dans le monde. Quelqu'un lui garantit l'enfer d'office. Parce que j'ai dit, le diable utilise la séduction pour produire la réponse à ces 3 besoins de l'homme. Alléluia. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens sont victimes de la séduction de Satan à cause de l'ignorance. Ils sont tombés dans la séduction du diable. Et qu'est-ce que le diable a fait? Par la séduction, le diable leur a retiré ce que Dieu leur avait déjà donné. Parce que par ignorance, ils vont à l'enquête de la solution de ces 3 besoins. Ne sachant pas que Dieu a déjà produit la réponse de ces 3 besoins, seulement Dieu attend une étape de maturité spirituelle afin qu'il commence par jouir des bienfaits de ces 3 besoins. Alléluia. Le premier besoin, c'est l'acceptation. L'homme, naturellement, veut se sentir accepté dans la société. Que sa belle famille l'accepte. L'homme veut que tel groupe l'accepte. Il veut être sûr que ceux qui sont autour de lui l'ont vraiment accepté, vraiment reconnu comme membre de leur groupe. Quand l'homme se lève le matin, c'est pour satisfaire ce besoin. Il travaille, se fait accepter par son époux, par son épouse, par ses enfants. Il veut se sentir accepté par sa femme, ses enfants, son mari. L'homme est à la recherche de ce besoin. Il veut que l'on parle bien de lui partout où il passe. Il est en train de souffrir pour se faire accepter. Alléluia. Amen. Il y a ce besoin inné dans l'homme. Et le deuxième besoin, l'homme veut se sentir utile. Maintenant qu'il est accepté par la société, qu'il est accepté par sa belle famille, qu'il est accepté par ce groupe de personnes, il veut maintenant se rendre utile. Il veut montrer qu'il a un talent. Il a ce besoin en lui. Il ne veut pas qu'on le déshonore. Il n'aime pas entendre qu'on dit de lui qu'il est un bon à rien. L'homme veut se sentir utile aux autres personnes. Quand je rentre dans ce groupe, si je peux être à la tête de ce groupe, ce serait bon. Quand je rentre dans cette communauté, si 1, 2, tout le monde peut avoir leur regard sur moi, vraiment c'est bon. Vous le verrez en train de travailler pour s'approcher de ceux qui sont à la tête. Il met en place des techniques. D'autres utilisent la ruse pour atteindre les niveaux supérieurs. Parce que ce besoin est inné dans l'homme. Le troisième besoin, l'homme veut se sentir en sécurité. L'homme, naturellement, veut être sûr qu'il est en sécurité. Vous pouvez voir une femme qui se rébelle contre son père et sa mère lorsqu'elle est convaincue que cet homme-là assure sa sécurité. L'homme, naturellement, veut se sentir en sécurité. Sécurité professionnelle. Il veut avoir un emploi. Il ne veut pas être un chômeur. Il ne veut pas un emploi qui va durer 3 mois et il va vivre dans le chômage 6 mois. L'homme ne veut pas. Tout être humain vivant sur la terre cherche un emploi durable et qui paye bien. Même dans sa vieillesse. L'homme veut la sécurité spirituelle. Pour cela, vous pouvez voir l'homme en train de s'agenouiller devant les idoles. Il faut que je me protège. Vous voyez, l'homme, il est à la recherche de la sécurité. La sécurité spirituelle. Il n'est pas prêt à ce que les sorciers attaquent ce qu'il a réalisé pendant des années. Il veut protéger ça. Vous pouvez voir des hommes et des femmes qui adhèrent les églises évangéliques sans même chercher à confesser la seigneurie de Jésus. Parce qu'elle veut la sécurité. Ce n'est rien d'autre que la protection. Priez pour moi. Pasteur, prie pour moi. Priez pour mon commerce. Viens prier pour ma femme. Viens prier pour mon époux. Viens prier pour mon projet. Viens prier encore même pour mon argent. Afin qu'il ne détruise pas mon argent. Viens prier pour ma parcelle. Et ça ne lui arrive jamais de marquer une pause pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui. Donc, quand il atteint une église, son premier objectif, d'abord la sécurité. Que Dieu garantisse sa sécurité. Donc, l'homme peut se sentir en sécurité spirituelle, en sécurité financière. Ces 3 besoins de l'homme, le Dieu du monde Thalassa
passe par la séduction pour produire la réponse à ces trois besoins. Alléluia. Et quelle séduction? Il propose les signatures. Luc chapitre 4, du verset 1er au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable a dit à notre Seigneur Jésus-Christ dans un moment de consécration, si donc tu te prosternes devant moi, si seulement tes deux genoux peuvent fléchir devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leurs richesses. Je vais te donner pouvoir sur tous les royaumes de la terre, leur puissance. A pris cela par séduction chez Ève et Adam. La Bible déclare, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux 7:7. Donc, si Jésus fléchissait genoux devant Satan, il fait de lui son supérieur. C'est de la même manière qu'il travaille aujourd'hui. Par ruse, par séduction, par des signatures. Prosterne-toi devant moi, je vais te laisser tout. Et ce que nous voyons dans nos églises, dans le monde, où on a des frères et sœurs qui juste donnent leur signature en remplissant un dossier sur le net. On leur dit ce n'est pas Satan, ce n'est pas diabolique. Juste un groupe de social. Si tu veux intégrer, remplis ces feuilles, donnant tous les renseignements qu'il faut sur toi. Au finish, il faut signer ici. Premièrement, tu auras un emploi. Secondo, va t'acheter un véhicule. Troisièmement, tu deviendras un grand banquier. Tu vas faire des exploits. Tu deviendras un patron. Tu as un problème au niveau du tribunal, on est là. Pour ta signature. Même chose que le diable a demandé à Jésus.